Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance. Aujourd'hui, il n'y aura pas de choix, je le dis d'emblée. Et on va aller juste accueillir les messages que l'univers vous envoie. Il vous revient bien entendu de prendre les choses avec recul, de faire preuve de discernement. Et je vais explorer non seulement le domaine sentimental, mais pas que. On va aussi aller voir du côté développement personnel. Qu'est-ce que l'univers vous invite à faire pour aller bien, aller encore mieux, vous développer personnellement. Et on regardera aussi un petit peu le pro. D'accord? On y va. Alors, on va commencer par le sentimental. On y va? On respire tous un grand coup. Dans la manche. Bon, on y va pour la vie sentimentale. Ok. Alors, ici, on vous dit que vous avez été accusé à tort par une personne fondamentalement intelligente sur ce plan-là, puisqu'elle savait très très bien que ce n'était pas votre faute. Mais qu'elle ne pouvait pas assumer le poids d'une décision, le poids de quelque chose, et donc cette personne s'est probablement débrouillée pour instaurer un silence, voire créer une dispute, afin que vous vous sentiez coupable. Cela étant, cette personne se rend compte de son erreur, puisque de fil en aiguille, eh bien, elle a été prise dans son propre piège. Maintenant elle est un peu comme dans des sables mouvants. Plus elle essaye de s'en sortir, plus elle s'enfonce. Et c'est un peu dommage parce que la personne voudrait rattraper. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est l'amour ne peut pas être à sens unique. Et donc cette personne ne peut pas faire ça sans qu'il y ait de conséquences. On ne vous dit pas non plus d'aller faire je sais pas quoi à cette personne, mais toujours est-il que cette personne a posé des actes, a mis des mots, vous a accusé à tort. Alors je dis pas qu'elle vous a accusé de quelque chose de grave, mais en tout cas vous a fait porter la responsabilité de quelque chose alors que ce n'était pas votre faute. Ou vous fait encore porter le poids, la responsabilité de quelque chose alors que ce n'est pas votre faute et elle le sait. Il n'y a aucune bonne foi là-dedans. Là, je ne veux pas dire c'est malveillant, mais en tout cas, c'est calculé, c'est volontaire. Et donc, on vous dit, non mais, une seconde, tu peux pas juste être gentil et ne rien recevoir. Maintenant, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Cette personne est en train de se débattre pour s'en sortir. Ça peut être tentant, vous savez, de toujours tendre la main et de dire allez ok c'est bon, je vais t'aider à te dépêtrer de ça. Mais non, en fait cette personne a besoin que ce soit difficile de s'en sortir pour retenir la leçon. Donc vous le laissez se dépatouiller tout seul comme un grand. Ou là, hein, on s'en fiche, homme ou femme c'est pareil. Alors ici, on lui dit qu'en plus, cette personne va mettre du temps à se sortir de son marasme et j'ai presque envie de dire, c'est bien fait pour sa pomme. Parce que ici, vu qu'il a parlé, certes avec, il ou elle a parlé avec certes la conscience que c'était pas tout à fait juste,
il ou elle n'avait pas mesuré que justement dans le temps ça aurait des conséquences, et bien maintenant, la leçon est à apprendre. C'est comme ça. Et elle prendra le temps que ça prendra. Tant que cette personne n'acceptera pas sa part de faute, sa part de responsabilité, alors elle ne s'en sortira pas et elle va s'enfoncer, 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 s'enfoncer. Et ça devient de moins en moins confortable. Bien fait. Pardon. Ce qu'on vous dit ici, c'est la sagesse vient après la folie. Vous avez probablement aimé cette personne à la folie. Vous avez accepté tout et n'importe quoi, ou si vous ne l'avez pas accepté consciemment, en disant non, non, mais je ne veux pas, mais vous avez quand même laissé faire. Donc c'est une forme d'acceptation. On accepte dans le comportement. Et là, on vous dit, ok, ça c'était pas une grande sagesse, mais c'est pas grave. Maintenant, tu as appris. Maintenant, tu sais. Et cette personne-là, parce qu'elle est en train de se débattre pour s'en sortir, elle aussi a appris et ne refera pas la même erreur. Voilà, ça c'est le message au niveau de l'amour. Maintenant, je propose qu'on aille voir au niveau du travail et ensuite on regardera au niveau personnel. Donc toi avec toi-même. J'espère que tu restes avec moi pour la suite du voyage, tu vas voir, c'est intéressant. Ok, alors au niveau professionnel. Parle-moi. Alors évidemment, c'est pas... L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de recevoir les messages sur comment faire pour que ça aille bien. Hein. Moi aujourd'hui, ça m'est venu sans choix. J'accepte un peu, je me bagarre plus avec les guides. Je les laisse mettre... Alors, bon, je reste quand même cette personne qui ne peut pas s'empêcher de poser des questions, mais voilà, ça sert à rien de se battre. On y va. Ah ouais. Oh, quand même. Ok. Alors, ici, ce qu'on te dit, c'est... Évidemment, il y a plusieurs possibilités. Tu as du travail, ou tu n'en as pas, ou tu en cherches. Mais en tout cas, quelle que soit ta situation, elle va rester en statu quo. D'accord ? Pour celles et ceux qui pourraient être à l'aube d'un grand changement, on vous dit d'y aller doucement et avec prudence, car on pourrait vous avoir vendu une vessie en vous faisant croire que c'était des lanternes. Le cadeau est peut-être empoisonné, donc méfiance. Pour ceux qui cherchent du travail, attention aux annonces qui pourraient être alléchantes et finalement qui pourraient se révéler être des pièges, entre guillemets, c'est-à-dire un endroit qui serait peut-être toxique, mauvais, avec une très sale ambiance, ou un boulot qui ne vous plairait pas du tout. Alors on n'a pas toujours le choix, je sais, mais comme ça au moins vous savez à quoi vous en tenir et vous pouvez être prudent sur vos gardes, ne pas trop révéler de soi-même et faire attention à ne pas se faire mordre. Ici, on vous dit, affirmez-vous, mais de manière subtile. N'essayez pas de vous imposer aux autres, ça ne sert à rien. Essayez de les apprivoiser, ça sert à tout. Attention à ne pas vous retrouver dans une situation inextricable, justement parce que vous auriez accepté un job qui ne vous plaît pas, ou au contraire parce que vous refusez tout de manière catégorique. Si au contraire vous êtes bien dans votre travail, ben attention à ne pas y rester juste parce que c'est plan pépère et que ça ne vous met pas en danger. Parfois on a besoin de plus pour être stimulé. Et ici ce qu'on vous dit, c'est justement que de toute manière vous sentir lié, ce n'est pas bon pour vous. Ce que vous avez besoin, c'est qu'il y ait de l'abondance. Ce que vous avez besoin, c'est de vous sentir en sécurité, mais aussi de sentir que vous avez le choix. Quitte à ce que ce soit très challenge. On a des challenges ici, et ça je vais l'interroger un peu plus.
Alors, pour ceux qui travaillent, quel sera le challenge principal? Puis après, je ferai pour ceux qui ne travaillent pas, etc. etc. Okay. Pour ceux qui ont déjà un travail stable dont ils ne veulent pas changer, le challenge. Alors pour ceux qui ont un travail et ne souhaitent pas en changer, le challenge c'est justement de pouvoir vous affirmer sans paraître agressif, autoritaire, c'est vous affirmer sans vous renfermer. Ça c'est compliqué. Et sans peut-être faire de mal à autrui, sans paraître autoritaire alors que ce ne serait pas légitime, ou sans abuser de votre autorité si vous êtes par exemple, je ne sais pas, chef de service, chef d'entreprise, peu importe. Le challenge pour les personnes qui ont un travail et qui souhaitent en changer, c'est de faire preuve d'équilibre. C'est de ne pas être dans l'excès ni de prudence ni d'imprudence. C'est-à-dire on fonce pas tête baissée sous prétexte qu'on nous a fait une jolie offre, mais on ne refuse pas tout parce qu'on n'a pas 100%. C'est vraiment, et aussi d'être très honnête et de chercher la vérité. Personne ne vous dira mon entreprise est pourrie, hein, d'accord? Ok. Le challenge pour ceux qui n'ont pas de travail et qui en cherchent. Et après on fera pour ceux qui n'ont pas de travail. Si vous êtes retraité, vous avez des activités. Enfin, les gens qui restent assis à ne rien faire sont extrêmement rares. Au minimum, vous lisez, vous regardez la télé. Pour les gens qui n'ont pas de travail et en cherchent. Pour les gens qui n'ont pas de travail et qui en cherchent, le challenge sera justement d'accepter que là, maintenant, tout de suite, et dans les 2-3 mois à venir, c'est pas votre moment. C'est pas maintenant que vous allez trouver le boulot de vos rêves. Si on vous fait une offre, ce sera pas top. Et c'est d'accepter que ça arrive et que ça ne vous remette pas en cause. C'est de ne pas le prendre personnellement, de ne pas le prendre comme un échec. C'est ça le challenge, c'est de ne pas le considérer qu'un boulot ne me convient pas, donc je ne suis pas bien. C'est moi le problème. Non, c'est pas vous le problème. C'est ça le challenge, c'est accepter que un boulot ne vous définit pas. Trouver un boulot ne vous définit pas. Ne pas être bien dans un boulot ne vous définit pas. C'est ça le challenge. Le challenge pour les personnes qui n'ont pas de travail et n'en cherchent pas forcément. Ben ouais, il y en a. Ben ouais. Alors le challenge pour vous, c'est d'abord, il est d'accepter que du coup, il y a peut-être financièrement des limites, des épines sur votre chemin, mais c'est aussi d'accepter le regard des autres. Ça, c'est challengeant. En tout cas, ce le sera dans les semaines à venir. Et le challenge pour les personnes qui ne travaillent pas parce que tout simplement elles sont alors retraitées, en situation de handicap peut-être. Alors il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui travaillent, je tiens à le dire. Il y a des personnes en chaise roulante qui travaillent, il y a des personnes aveugles qui travaillent, mais certaines personnes en situation de handicap ne peuvent pas travailler. Et donc ici, on va non seulement parler des personnes retraitées, mais aussi des personnes qui sont en situation de handicap. Donc toutes les personnes qui ne travaillent pas, mais qui veulent connaître le challenge dans leurs activités. Oh, c'est trop mignon. Le challenge, c'est en fait d'être très en paix et d'arriver à aimer chaque chose que vous faites en vous disant qu'elle a de l'importance, même si ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, mais c'est important. Voilà. Et ben voilà, ça y est, c'est fait pour le côté boulot. Maintenant, on va aller voir le côté personnel. Vous avec vous-même. Qu'est-ce que ça va donner? Vous avec vous-même. Et bien entendu, on est sur le futur, mais le futur relativement proche, je dirais. Et je vais vous faire ça avec celui-ci. Ok, on y va. Ok, vous avec vous-même.
pour ton développement personnel, ce que les guides t'invitent à faire. Ce que les guides t'invitent à faire. On y va. Les guides t'invitent à t'affirmer, à assumer tout ce que tu veux et à te décider, à ne pas danser d'un pied à l'autre, à ne pas hésiter. N'hésite pas, fais ce que tu veux faire. Pour te développer personnellement, mets le doigt sur ce que tu aimes et fonce, sans honte, sans regret. Affirme-toi. Au plan personnel, ce que les guides t'invitent à développer. Ok. Les guides t'invitent à développer le fait d'accepter de ne pas être aimé par tout le monde et que parfois tu aimes des personnes qui t'échappent. Les guides t'invitent aussi à remarquer toute l'abondance qu'il y a autour de toi, même si ce n'est pas forcément celle que tu as demandé. À ne pas être triste de ce que tu n'as pas, mais heureux ou heureuse de ce que tu as. Sur le plan personnel, quel est le don? Qu'est-ce qui rayonne de toi en ce moment? Ok. Ce qui rayonne de toi en ce moment, c'est le tout. Ce qui rayonne de toi en ce moment, c'est la fougue. Ce qu'on t'invite ici à faire, c'est vraiment à... on parle souvent de cet exercice, surtout en développement personnel. Regarde-toi dans un miroir, dis que tu t'aimes et ça finira par être vrai. Et donc, je sais pas, je m'aime, je le mérite, j'ai cette valeur, je le vaux bien, ce que vous voulez. C'est vraiment ce que vous devriez faire pour pouvoir en fait le dégager. C'est-à-dire travailler votre valeur, travailler la manière dont vous rayonnez, parce qu'en ce moment, vous rayonnez. Ah, j'en ai deux. Ok. On va les garder. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de préserver aussi votre capacité à prendre de la hauteur sur les événements. Et ce, même quand ils ont l'air graves et dangereux. C'est préserver votre capacité à réfléchir. C'est aussi entretenir vos connaissances et aller peut-être apprendre d'autres choses et de nouvelles choses. Le conseil des guides. Ce que les guides te disent, c'est ce n'est pas parce qu'une personne veut t'aimer et venir à toi que tu dois forcément l'accepter. Et c'est valable en amour, en amitié, en travail, en tout ce que vous voulez. Les guides te disent, tu as beaucoup d'amour à donner, alors aime-toi. Aime-toi. C'est un joli conseil pour terminer, je trouve. J'espère que ce tirage vous a plu, il sort un peu de l'ordinaire.
pour moi en tout cas, et j'ai adoré le faire. Comme ça, on a été un petit peu partout et ça m'a fait très plaisir. Bien entendu, c'était un tirage dans la bienveillance parce que je le voulais comme ça. Je voulais aussi vous dire un petit mot. Hier, un live était prévu. Il y a eu un bug, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à mettre le direct en route et donc j'ai pas pu le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la deuxième fois que ça se passe et c'est probablement moi qui fais une mauvaise manip parce que je suis très mauvaise en informatique, mais je règle ça et pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de souci. Ce sera réglé, voilà. Ceux qui ont l'habitude de venir au live savent que c'est pas la première fois que ça arrive. Je me rattrape plus tard, pas de problème. Je vous fais des bisous, à très bientôt, au revoir.